il a dû modifier sa machine, oublier la récolteuse entièrement mécanisée. Premier constat, cette variété de tabac demande plus de travail à la récolte. Il faut laisser flétrir un peu les plants au soleil pour éviter que les feuilles ne cassent. On revient aux bases qu'on connaissait, c'est-à-dire à savoir on coupe le tabac, on le laisse flétrir, on le charge manuellement à l'ancienne. Qui dit travail à l'ancienne, dit main-d'œuvre d'habitué. Le pied de tabac, quand on le charge à la main, il ne faut pas le poser, il faut le fouetter pour que les feuilles s'allongent et se cassent moins. La variété utilisée, c'est du tabac brun très corsé. Ce que l'on recherche dans la plante, ce n'est pas la finesse de la feuille, mais le taux de nicotine. Deuxième constat, plus de travail au champ, mais moins de précautions au séchoir. Terminé les feuillages et le tri fastidieux, feuille à feuille. Il n'y a pas après non plus le triage de la qualité du tabac, c'est-à-dire la couleur, la longueur, tout ce qu'on a connu auparavant. Plus que ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de pomper la nicotine. Au final, Bernard espère multiplier par 2 le prix au kilo de matière sèche. Si on retrouve de nous-mêmes un certain équilibre avec ces marchés de niche, peut-être qu'on peut concevoir un certain développement, une production d'appoint, on va dire, sur l'exploitation qui pourrait être parfois salvatrice. Et puis quand il rêve, il imagine des aides à la production. Comme pour le chanvre, je fais du tabac thérapeutique pour aider au sevrage. Lui ne fume plus.